France. Abdelmalik est né en banlieue parisienne. Depuis petit, il a un profil particulier. Il ne joue pas comme les autres, il ne parle pas, reste dans sa bulle. Allez, montre-moi comment tu te balances. Non, plus froid Abdelmalik. À ses 4 ans, le diagnostic tombe, il est atteint d'un trouble autistique sévère. Sa mère, qui l'élève seule, se heurte rapidement à des grandes difficultés de prise en charge de son fils. À l'époque, on me disait, écoutez, votre fils, pour l'instant, il peut aller dans aucun établissement, il ne peut pas aller en IME avant ses 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il avait son suivi avec le CMP. Donc, on arrive à ses 6 ans, et de là, je fais ma première demande auprès des IME. C'était en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, je fais des demandes, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours que des refus. De ses 4 ans jusqu'à ses 6 ans, il était suivi qu'avec un pédopsychiatre. Au début, on avait une fréquence de 3 fois par semaine. Après 2 fois, après 1 fois, après c'était plus rien. Si je sollicitais pas le pédopsychiatre, il n'y avait plus rien. Donc moi, avec le temps, je commençais à me poser des questions. Parce que je voyais que mon fils, il n'y avait pas d'orthophoniste, qu'il était non-verbal. Et il y avait un psychomotricien là-bas. Je ne comprenais pas pourquoi mon fils n'avait pas le droit d'avoir un psychomotricien. Le signalement, je l'ai eu, c'était suite quand j'ai dit au CMP, écoutez, je vais porter plainte contre vous pour défaut de soins. Le centre médico-psychologique accuse la mère de défaut de soins et alerte les services sociaux. Le dysfonctionnement de la prise en charge de son fils serait uniquement de sa faute. En 2021, une juge pour enfants décide alors d'une mesure éducative pour Abdelmalik. La mère réunit les éléments pour tenter de prouver sa bonne foi et s'apprête à demander la levée de cette mesure qu'elle pense inadaptée. Nous sommes en 2022 et peu avant son passage devant la juge, Sétania Katé entend parler du Silence des Justes, une association qui s'occupe spécifiquement des autistes atypiques comme son fils. L'association dit avoir une place pour Abdelmalik et se dit prête à l'accueillir, mais prévient la mère, au Silence des Justes, on ne prend que les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance par décision de justice. Or justement, une juge pour enfants doit se prononcer sur l'avenir d'Abdelmalik. Sétania Katé saisit l'opportunité. Au lieu de défendre la levée de la mesure éducative, elle plaide pour un placement à l'aide sociale à l'enfance à la condition qu'Abdelmalik soit accueilli au Silence des Justes. C'est là qu'un immense imbroglio commence. Une fois que l'ordonnance a été faite, que l'ASE se met en lien avec moi, on me dit, écoutez, finalement votre fils, il ne peut pas aller au Silence des Justes. Alors là, je ne comprends plus rien. Non seulement il ne va pas aller au Silence des Justes, mais on ne compte pas me rendre mon fils en fait. Abdelmalik est pris en charge et hébergé dans une association nommée La Hapiz, dans le cadre d'un dispositif financé par le département de l'Essonne où vit la famille. Ce dispositif est porté sur les soins des enfants placés et principalement sur les problématiques de comportement. Il n'est donc pas spécialisé dans l'autisme. On me dit, écoutez madame, on a trouvé une association qui s'appelle La Hapiz dans le 91. Ils ont 2 IME qui leur appartient. En journée, il irait dans l'IME en question. Et le soir, il irait dormir dans un centre pour polyhandicap. Rapidement, Sétania Katé se rend compte que quelque chose ne va pas. Pendant que je vais pour prendre le bain de mon fils, en fait, je m'aperçois que mon fils, il a des hématomes sur le corps. Et au bout de 3 mois de placement, Abdelmalik, il avait déjà perdu 10 kilos. Avec le temps, j'ai échangé avec les éducateurs. Et là, j'apprends que, en fait, mon fils, il n'est pas en IME. Il n'est pas dans un centre pour polyhandicap. Il est dans un appartement. J'ai alerté l'ASE, la juge, et on me disait que j'invente des choses, que mon fils, il va très bien. Il se retrouve avec des étrangers. Quand je dis des étrangers, c'est que des personnes qui ne sont pas du tout formées à l'autisme. Chaque semaine, c'est des éducateurs différents. Régulièrement, les services sociaux produisent des rapports à destination de la juge des enfants. Dedans, ils y accusent la mère d'être non seulement à l'origine de la situation, mais aussi de se montrer véhémente et agressive. En revanche, leur prise en charge serait parfaitement adaptée et les journées types proposées à Abdelmalik idylliques. La constance ainsi que l'investissement des professionnels avec et envers lui ont permis à Abdelmalik de s'ouvrir et d'afficher un visage plus apaisé et moins agressif. De nouveau, madame n'est pas dans une démarche de collaboration. On peut se demander si le corps d'Abdelmalik n'est pas ici utilisé par madame pour exprimer ses revendications. Une journée typique avec Abdelmalik. Il se réveille de bonne heure, 6h40, 7h, on lui fait sa toilette, on l'habille, et ensuite on lui donne son petit déjeuner. Pendant la matinée, Abdelmalik s'amuse à lancer son doudou ou joue avec son jeu qui lance des bulles. Midi ou 12h30, il prend son déjeuner. Aux alentours de 14h45, 15h, on fait une petite sortie.
Le retour à la maison se fait entre 17h30 et 18h. Après avoir fini sa douche, Abdelmalik mange son repas. On donne son traitement aux alentours de 20h15, 20h30 et je mets Abdelmalik au lit à 20h45, 21h. Nous avons retrouvé un éducateur, à l'époque veilleur de nuit, qui a suivi Abdelmalik quelques mois. Il s'appelle Jimmy, il a 34 ans, et malgré le risque pour son avenir professionnel, il a accepté de témoigner, à visage découvert, des conditions d'accueil du jeune garçon. Et ce qu'il raconte est loin de la version idéale des services sociaux. Entre 21h30 et 22h, normalement Abdelmalik devait avoir pris ses médicaments, enfin son traitement et son repas. La plupart du temps, quand j'arrivais sur place, il n'avait ni mangé ni pris son traitement. Et des fois, même sa protection n'était pas changée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller par rapport à ça. Normalement, le soir, ils étaient 2, mais des fois, ça arrivait qu'ils soient 3, 4. Donc, des personnes qui n'avaient rien à voir avec Abdelmalik, ou qui n'avaient peut-être rien à voir avec Lapiz. Ça jouait à la PlayStation, ça rigolait bien, mais à côté de ça, le jeune, il n'avait pas mangé, il n'avait pas pris ses traitements. Des fois, Abdelmalik, il se réveillait vers 3h, 4h du matin, et il avait faim. Mais quand j'allais dans la cuisine, il n'y avait pas forcément de quoi lui donner à manger. Un matin, j'ai appelé un chef de service, et je lui ai prévenu que j'ai donné quelque chose de personnel. Normalement, j'ai pas à le faire. Le coordinateur, à ce moment-là, m'a dit qu'il avait donné du budget aux collègues pour qu'ils puissent aller faire des courses 2 jours auparavant. Mais ça n'a pas été fait. Quand je remontais justement ce genre d'informations, je voyais pas tellement de changements, en fait. Pas tellement. Sinon, c'était un changement, mais ça durait sur 1 ou 2 jours. Et après, vous revenez la semaine suivante, chasser naturel revient au galop, en fait. Choqué, Jimmy a même filmé l'appartement dans lequel il est intervenu. Nous sommes au printemps 2023 et voici où Abdelmalik est hébergé. Un appartement morne, où la lumière ne fonctionne pas dans toutes les pièces, des tas de draps et de vêtements par terre, des trous dans les murs, un mobilier quasiment inexistant ou cassé, aucun jeu, aucun outil d'éveil, un amoncellement de bazar sur le balcon, un lit sans drap, sans couette, des déchets qui jonchent le sol. Dès les premiers jours, le mobilier était déjà dégradé, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Et quand je suis parti, c'était encore pire. Les conditions d'hygiène, c'était déplorable. Il y avait même des soucis de machines à laver, etc. Donc les machines, elles n'étaient pas forcément faites. Des fois, ils dormaient à même le matelas. À chaque fois que j'arrivais là-bas, j'appréhendais. Je me demandais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Nous avons montré à Jimmy le rapport qui fait état de l'organisation des journées types d'Abdelmalik. Et l'éducateur semble dubitatif. J'émets des doutes. Je pense qu'ils ont dû faire certaines choses avec Abdelmalik, mais toutes les journées n'étaient pas rythmées. Par rapport à sa pathologie, il est autiste, on se doit d'organiser les journées au mieux. J'ai travaillé en masse pendant 1 an, je sais de quoi je vous parle, donc ça passe par des pictogrammes pour présenter la journée aux jeunes, donc même pour communiquer avec les jeunes tout simplement.